Voilà une carte Arduino Uno ainsi que ses parties. Nous avons un bouton de reset, de remise à zéro. Nous avons une prise USB qui fait d'office d'alimentation et de chargement de programme ou téléversement. Nous avons des prises numériques ou des broches numériques, des broches analogiques ainsi que le microcontrôleur au centre. Arduino ne contient pas que des cartes comme je l'ai dit tantôt, elle contient une grande variété des accessoires et des modules complémentaires. Par exemple des écrans LCD, des capteurs pour la mesure des différentes grandeurs physiques telles que la température, l'humidité et j'en passe, les moteurs pour le contrôle des mouvements, des modules de communication sans fil pour la réalisation bien évidemment de vos projets allant du plus facile au plus complexe. Voici un exemple des accessoires de Arduino. Nous voyons une plaque AEC, breadboard, nous voyons les pins de connexion, nous voyons un capteur ultrasonique, un écran LCD, une télécommande, des LED et bien évidemment une grande variété de capteurs de ce côté. Place à la programmation avec Arduino. La programmation sur Arduino ou d'une carte Arduino se fait à l'aide de l'IDE Arduino, Integrated Development Environment. C'est un logiciel gratuit et convivial qui permet d'écrire et de compiler, mais aussi de téléverser des programmes ou de charger des programmes sur la carte Arduino. Ces programmes sont écrits en utilisant des variantes du langage C ou C++. L'IDE fournit des structures de base pour des programmes comprenant des fonctions telles que setup pour l'initialisation, loop pour une fonction qui s'exécute en boucle. Voilà un exemple pour l'illustration de tout ce que j'ai dit dans la programmation avec Arduino. Nous avons pris un exemple très simple pour l'allumage et l'extinction d'une LED. Voilà, après téléchargement, installation de votre logiciel Arduino, je vous mettrai le lien juste en bas. Vous ouvrez votre logiciel Arduino et là nous voyons, je pourrais dire, 3 champs dans notre programme. Nous voyons le champ pour la déclaration de notre variable LED. Nous voyons le deuxième champ, c'est void setup pour l'initialisation. Et nous voyons le troisième champ, c'est pour l'exécution de la fonction loop. Voilà, la fonction en boucle. Après avoir écrit ce code que je vous mettrai en lien, dans le lien juste en bas, voilà, vous pouvez téléverser votre code et sur votre carte Arduino et vous exercer en allumant et en éteignant votre lampe. Voilà. Vous pouvez réaliser plusieurs autres exemples ou projets sur Arduino, allant bien évidemment du plus petit au plus complexe pour visualiser votre projet pour le prototypage, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de ce tuto, mais nous rappelons aussi, nous encourageons à exploiter davantage Arduino et à développer votre sens de créativité, à expérimenter Arduino et pousser vos limites dans la réalisation de vos projets. Merci de bien vouloir vous abonner à notre page et à la prochaine vidéo pour l'apprentissage de notre champ Arduino. Bye!